Poisson, tu vas bien? J'espère que tu vas bien, mon ami. Bienvenue sur la chaîne. On va aller voir quels sont tes messages, les messages que tu dois entendre là et maintenant. Agora. Tu vas bien? Allez, c'est parti. Oh là là! Toi, c'est l'opportunité qui a basculé. D'accord. Donc, toi, on va aller voir. Alors, en dos de deck, tu as la carte échec. Bon, ça a été un échec dans le passé. Il y a eu un conflit. Est-ce que c'est d'ordre amoureux? Est-ce que c'est d'ordre par rapport à ce que tu souhaitais le plus? C'est comme si tu remercies quelqu'un de t'avoir aussi mis des bâtons dans les roues. L'univers te le vaut bien. Bon, on te demande de garder du courage par rapport à certaines déceptions que tu vas avoir ou quelque chose qui va te tomber sur la tête comme une histoire de problème de ressources. Donc, il faut être dans la résistance parce qu'il y a de la joie qui arrive dans ta life. Allez, on va aller éclaircir qu'est-ce que c'est cette opportunité, voir si elle est déjà là ou si elle va arriver, ok? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'opportunité? Alors, je vais canaliser l'opportunité. Est-ce que tu vois enfin la fin d'un tunnel? Est-ce que tu vois le jour, la fin d'un tunnel? Comment je pourrais dire? Est-ce que tu vois au moins, est-ce que tu commences à voir la lumière qui brille? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement? Je sens un changement, il y a un truc qui change en toi en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui te libère. Je sais pas, je sens une libération avec cette carte. Comme s'il y a une main tendue, comme s'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a une acceptation de, j'entends. Attends, je canalise. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient à toi et tu t'y attendais pas en fait. Il y a quelque chose que tu n'espérais pas, j'entends. J'entends un truc comme ça. On dirait que il y a un truc que tu n'espérais que ça soit pas autant. Pas autant, j'entends. Je sais pas si c'est quelque chose avec le temps, si c'est quelque chose avec une proposition qu'on va te faire. Tu espérais pas que ça allait arriver là et maintenant, tout de suite. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a une opportunité qui est là. Peut-être que tu as eu une opportunité et tu as su saisir cette opportunité. C'est comme si ce que tu fais aujourd'hui, c'est guidé. C'est pas du hasard, mon ami. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que tu fais, c'est t'es guidé. Donc, que ça soit intuitivement, que ça soit ton cœur qui te parle, t'es guidé là. Je sens que t'es guidé. Je sens que la chance te sourit. La chance te sourit. La chance est en train de te sourire. Ça sent bon là. Allez, on continue les boissons. Elle poissonne et... créativité. Alors, est-ce que c'est pas une méga idée que t'as là, poisson? On dirait que t'as une méga idée. Ou tu trouves quelque chose pour te ramener plus de ressources ou des ressources. Je sens quelqu'un qui est artiste là. On voit un artiste. Je sens un artiste. Quelqu'un qui est créateur de contenu. Créativité. Je sens quelqu'un qui est créateur de contenu. Te fait une belle proposition. 28 plus 8 36. La personne doit avoir vers les 35, 38 ans, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'art aussi. Qui est dans l'art. Ça peut être un écrivain, ça peut être un artiste, ça peut être un créateur de contenu, ça peut être quelqu'un qui compose des musiques, un chanteur, une chanteuse. Ça peut être aussi écrire une chanson ou j'entends un thème natal. Quelqu'un peut demander un thème natal. À moi, si c'est vous, On dirait que quelqu'un vous demande quelque chose concernant votre avenir.
Quelqu'un vous dit quelque chose à propos de son avenir ou comment elle a réussi ou comment ce qu'elle a dû faire. J'ai l'impression que tu es face à quelqu'un plutôt qui te parle des opportunités qui se sont présentées à elle. Peut-être qu'elle peut le partager aussi avec toi, en fait. Je vois plutôt un truc qui se met comme ça. Oh! La victoire et la libération. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Vous avez de très belles cartes, hein, les poissons. On dirait que quelqu'un a une... On dirait que tu vas avoir une bonne idée aussi. Tu vas créer quelque chose. Tu vas créer quelque chose. Tu vas créer quelque chose. Est-ce que certains d'entre vous, vous aimez peindre? Peut-être qu'on vous demande de peindre. Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que vous aimez le dessin? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est un peu artistique, qui adore les dessins, qui adore... Peut-être que c'est une chance que vous avez ce type de personne à côté de vous, en fait. Sinon, il y a cette version. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui est créateur, créatrice, mais c'est quelqu'un qui peut vous donner l'opportunité aussi de briller à votre tour. Si cette personne, elle brille, en fait, vous voyez? À moins si c'est l'inverse, vous brillez déjà. Oui, pourquoi pas? Peut-être vous brillez déjà et vous donnez l'opportunité à quelqu'un aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bizarre, je vois de la musique. Je vois la musique. Est-ce que vous allez laisser parler votre créativité? Très probablement. On dirait que votre imagination va vous mener à une création. Votre imagination va vous mener à une création, en fait. C'est comme si vous êtes en train de revisiter quelque chose. Revisiter une pièce de chez vous. Revisiter votre organisation de travail. On dirait qu'on me parle de quelqu'un qui a envie de refaire une pièce, vouloir mettre des tableaux, vouloir créer un tableau tout seul. On me parle de quelqu'un qui va peut-être s'improviser aussi artiste, hein, et qui va créer, ouais. Mettez-vous à la peinture, les poissons, mettez-vous-y à la peinture. Dessinez. Allez, c'est parti. J'entends quelqu'un qui tatoue. J'entends quelqu'un qui tatoue, qui fait des tatous. Vous avez les ressources aussi. Alors, si cette personne a un commerce, il se pourrait qu'elle déménage. Elle déménage. Il y a un qui déménage, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose avec ses ressources. Ou c'est quelqu'un qui a décidé de fusionner, peut-être avec vous. Ou de fusionner avec... je sais pas, comme une collaboration, en fait. Où il y a le fait de fusionner des ressources. Fusionner des ressources ou... Attends, l'idée que vous allez avoir, c'est quoi? Alors, on va éclaircir l'idée que vous allez avoir. Que cette personne. Mais pour l'instant, il est question de vous. Mais comme l'amour est sorti, peut-être qu'il y a un partenaire aussi. Un partenaire, une partenaire ou quelqu'un qui est très cher à votre cœur pour que l'amour ressorte là. C'est pas pour rien qu'il est là, l'amour. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire qui nourrit le cœur des autres, en fait. Qui nourrit le cœur des autres. Ouais. Mais ça peut être une forme de gratitude aussi qu'on aura envers vous. Une forme de gratitude. J'ai comme l'impression, il y a des personnes... J'entends la pub. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait de la pub? Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Quelqu'un vous fait de la pub. Quelqu'un vous fait de la pub. Vous faites de la pub pour quelqu'un, en fait. Vous décidez de créer quelque chose pour faire de la pub aussi. Pourquoi pas? Pour vous faire de la pub ou pour faire la pub à quelqu'un ou un partenaire ou une connaissance vous aide à vous faire de la pub.
Vous avez la séparation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé et puis vous vous êtes arrêté? Pourquoi pas? Il y a quelque chose que vous avez commencé et vous avez mis de côté. Ouais. Ou quelqu'un a mis quelque chose de côté. Ou quelque chose a fait que vous avez laissé un projet de côté. D'accord? Peut-être qu'il y a... Cette chose-là revient, vous reprenez un projet que vous avez mis de côté. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous en parlez ou quelqu'un vous parle, vous a dit « Ah, bah c'est super, moi aussi j'avais ce projet, j'avais ce projet, mais j'ai laissé de côté, Il peut y avoir des personnes qui cherchent du travail aussi, là. Des personnes qui recherchent du travail et qui font un atelier, là. Qui font un atelier via, je ne sais pas, la NPE ou Cap Emploi ou une formation, hein. Voilà. Poisson, tu avais des problèmes avec quelqu'un. Il y a un conflit avec quelqu'un à propos de tes ressources, à propos de l'argent, en fait. On dirait que c'est quelqu'un... C'est bizarre. Créativité et séparation... On dirait que quelqu'un a mis tout l'argent dans quelque chose, dans une création en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se retrouve en mode rase-moquette au niveau de l'argent. Et l'amour, est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est... Pour l'instant, ça résonne comme une proposition par rapport à un argent qui n'est pas là. Obstacle, confiance, libération, transformation. Bon. Il y a un déblocage alors. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a avec amour? Peut-être que vous avez quelque chose et la personne n'adhérait pas du tout à ce que vous faisiez. Et peut-être que là, il y a... Je vois le truc autrement. Je vois le potentiel de ce truc. Il y a une alliance. Ah, une confrontation. Je sais pas, ça ressemble à la jalousie, ça. Hein. Amour, confrontation, jalousie, ouais, peut-être. Et oui, ce que vous vouliez, ce que vous convoitez, créer du conflit, en fait, créer de la dispute, créer de la... C'est comme si on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas imposer quelque chose que l'on aime à quelqu'un, et c'est comme si quelqu'un ne peut pas faire pareil aussi avec vous, vous voyez. Peut-être quelqu'un n'a pas le même point de vue que vous concernant les ressources, concernant aussi comment ramener de l'argent à la maison. Et du coup, on avait mis ça de côté. En fait, j'ai comme l'impression qu'on nous parle de quelque chose qui va faire évoluer ton travail ou ta créativité ou une passion ou un hobby. J'ai comme l'impression qu'il y a eu de l'influence. C'est vrai? Et ça t'a mis, ça t'a freiné, tu vois. Ça t'a freiné. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se représente à toi où c'est cette idée que tu as eue dans le passé, reprends-la. Reprends-la, refais-le, en fait. Il y a comme un déclic, il y a comme une illumination chez toi par rapport à... Ouais. Quelqu'un t'a brisé un rêve, là, en fait. Et ça revient. Hein. On t'a brisé une envie, là. On t'a freiné dans une avancée. Tu étais en pleine création, là. Je sens aussi quelqu'un qui est artiste près de vous aussi. Et c'est quelqu'un, à un moment, qui a voulu tout arrêter, tout perdre. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui rencontre des problèmes dans sa relation de couple. Il y a des conflits, il y a des menaces, il y a genre je vais te quitter, on va se séparer. Mais ressources et amour me dit que la personne a peut-être investi avec la personne, tu vois. Ils ont peut-être quelque chose en commun tous les deux déjà, voyez.
Peut-être que toi aussi, tu as quelque chose en commun avec l'amoureux ou l'amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec un partenaire ou une partenaire? Avec un membre de votre famille ou belle famille? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec un artiste, quelqu'un que vous connaissez? Ça peut être quelqu'un aussi qui était dans une relation un peu compliquée, qui avait du mal à quitter le partenaire ou la partenaire. Et que pendant cette phase de transition, de guérison, elle s'est découvert une passion, une envie, la peinture, l'écriture, le chant. Et elle compte faire ça, peut-être des nouvelles ressources. Et pourquoi pas même vous y inviter. Moi, je pense qu'on parle de... J'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelqu'un. Alors, comment ressort la personne s'il y a quelqu'un? Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est blessé, on me dit. Qui s'est blessé, qui s'est fait une blessure, ou... à moi si c'est toi. Hein. Comment ressort la personne? Vous avez la lune. Poisson concert. D'accord? Poisson concert ressort dans ce tirage. Il y a quelqu'un aussi qui va vous dire, ça y est, quelque chose est fini. Qu'une bataille est finie. Mais elle va vous le dire d'une façon... ça peut être un dessin qu'elle vous envoie, ça peut être un émoticône. C'est pas très clair en fait pour vous. Elle passe par une voix ou un langage peut-être que vous avez l'habitude d'employer en fait. Ouais. C'est bizarre, je sens un ostéopathe dans ce tirage. Un ostéopathe. Est-ce que vous avez consulté un ostéopathe? Pour une blessure, pour une douleur? J'entends un ostéopathe. J'entends un guitariste aussi. Un guitariste. Mais vous avez cancer et poisson en attendant, d'accord? Pour certains, ça peut être un membre de votre famille ou c'est quelqu'un qui a fondé sa famille. On dirait que c'est quelqu'un qui a une méga idée ou tu as une méga idée. Et soit tu fais profiter la personne te fait profiter. Mais pour l'instant, je vois que c'est toi qui as un déclic. C'est toi qui as un déclic par rapport à un projet, par rapport à un nouveau projet, par rapport à comment ce projet peut te ramener une forme de ressource, peut tout simplement te rendre heureux ou heureuse. Il y a cette version-là aussi. Hein. C'est comme si vous trouvez votre voie. Vous trouvez... on dirait que pendant une phase de conflit intérieur, de dualité ou de conflit avec quelqu'un de l'extérieur, ça vous a amené vers votre voie, vers votre chemin de vie. Vous avez eu des gens qui ont joué des mauvais rôles, qui ont joué des influences négatives, histoire de vous faire douter, histoire de... Peut-être que votre résistance a été testée, votre résistance sur la durée, combien de temps vous allez tenir quelque chose, ça a été testé tout ça. Vous voyez? Parce qu'il y a eu cette forme, je ne suis pas sûre de réussir, je ne suis pas sûre que ça va tenir, je vais essayer, mais je ne suis pas sûre. La lune, c'est ça. Il y a quelqu'un aussi qui se dit, je ne suis pas sûre si je peux proposer ça à cette personne ou vous dire ça. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle veut vous dire, vous confier, mais c'est de l'ordre émotionnel. Vous voyez, on dirait quelqu'un qui cherche une thérapie. Vous voyez, qui cherche une façon de faire une thérapie. Peut-être que vous êtes là et que cette personne, vous êtes une thérapie aussi pour elle. Vous voyez? On dirait quelqu'un qui cherche refuge ou quelqu'un qui cherche à mettre de la lumière dans son cœur. Vous voyez? On dirait quelqu'un qui cherche ça. Et elle sait que vous pouvez lui apporter. Vous voyez? Il y a ça là. Donc, soit elle va se rappeler de vous, soit elle va se rappeler de vous. Je sens des gens qui font des travaux énergétiques. Vous voyez? Il y a un travail énergétique. C'est-à-dire qu'avant, vous ne saviez pas exactement ce que vous vouliez. Peut-être que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Peut-être que vous avez eu besoin, avec les ressources, de vous former davantage, hein, d'aller
d'aller utiliser d'autres options. On dirait qu'il vous fallait deux options, ou des informations complémentaires, ou une formation complémentaire. J'en sais rien. Je vois des gens être dans l'énergétique aussi. Mais il y a eu confrontation au niveau de l'énergétique. On s'est confronté à la réalité ou au dire de certaines personnes autour de nous. Ce qui nous a mis dans une voie qui était peut-être floue, incertaine ou pas possible. Là, ça va dégager tout ça, là. Ça va pump up. Allez, on continue. La personne en face de toi. Peut-être que toi aussi, tu rencontres un problème au niveau des ressources. J'ai dit ça tout à l'heure. Alors, la personne en face de toi ressort avec la carte du... c'est quoi encore cette carte? C'est la carte du printemps, je crois. Bélier, taureau, gémeaux. Taureau, non. Bélier, taureau, gémeaux ou cancer, poisson. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui veut se rapprocher près de toi. Peut-être que limite, il y a cette histoire, pardon, ou il y a quelque chose qui est flou au niveau du temps. Hein. Ça peut aller de 1 mois à 3 mois. Il y a quelque chose avec le timing, avec un temps, une durée, un préavis, ou peut-être... ouais, préavis, ou au niveau du travail, comment ça s'appelle là? Au niveau du travail... Tu sais, tu ne peux pas quitter tout de suite ton job. Tu as des mois à faire après la lettre de démission, ou je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose avec, ou un arrangement, hein, voilà, un arrangement au niveau d'une rupture. Pourquoi pas, peut-être. Ou une offre, d'accord? Il y a un arrangement. C'est-à-dire que, ou en termes de déménagement aussi. C'est-à-dire que je dois déménager, je dois rentrer dans un autre appartement, mais j'ai le préavis. Donc, il y a quelque chose qui se fait à cheval. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour là, il y a un laps de temps qui est donné là, de 1 mois à 3 mois. D'accord? On voit qu'il y a une porte qui est ouverte. La porte qui est ouverte, on dirait une forme de libération. On va vers la lumière, vous voyez? On va vers il y a une forme de... Comme c'est blanc, il y a une forme d'illumination là, tu vois? Comme si une sortie, allait complètement nous changer. Une sortie. Saisir une opportunité au loin. Travailler au loin. Là, il y a un face-à-face. Et oui, vous, il y a un rendez-vous. Là, il y a un rendez-vous pour qu'on discute de quelque chose dans l'ordre d'un timing, d'un temps, d'une durée. La personne veut discuter de ça avec toi. Est-ce que c'est quelqu'un... Ça peut être quelqu'un aussi qui veut prolonger aussi un temps. Hein, qui veut prolonger un temps, ouais. 3 mois. Elle vous dit dans 3 mois, pourquoi pas 3 mois? Est-ce que vous allez accepter ou pas? Cette personne, elle a envie que... Ça peut être un projet qu'elle a dans la tête. Cette personne a un projet et elle peut amener à vous le proposer dans quelques mois, en fait. Je vois des personnes aussi qui travaillent en amoureux, je sais pas. Travaillent avec l'amoureux ou l'amoureuse. Mais c'est mal barré parce qu'il y a conflit et confrontation, c'est crise de jalousie, dispute. Ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout, en fait. Il y a plutôt quelque chose de votre côté pour vous. Peut-être avec une autre personne, peut-être. Quelque chose qui va mieux matcher avec quelqu'un. Ah oui, travailler avec l'amoureux, c'est pas tellement top, hein. C'est pas tellement top. Je sais pas. Ou travailler avec un frère ou une sœur, ou je sais pas quoi, hein. Ou la famille, ou... hein. Donc, c'est pas mal plus bonne. J'aime bien ton tirage, mon ami. On va aller voir quel est le conseil qu'on pourrait te donner par rapport à ça. Oups! Attends, ton conseil, il est tombé. Voici ton conseil. Ton conseil est tombé avec le... Il est tombé avec le signe du bélier. Pour certains d'entre vous, ça peut être un père, l'énergie d'un papa. Ou de quelqu'un qui a... une très forte autorité, ou on peut nous parler d'un chef d'entreprise aussi. D'accord? Positionnez-vous. Si c'est la personne qui est en face de vous, ou si c'est vous qui incarnez ce que je viens de dire. C'est bizarre. Je sens que comme s'il y a un nouveau logement, et dans ce nouveau logement, on veut une pièce. On veut une pièce pour laisser parler notre imagination, notre création. Il y a laisser une pièce pour faire ce qu'on a à faire.
Peut-être qu'il y a une divergence d'opinion par rapport à ça aussi. Voilà. On ne peut pas tout prendre dans la maison ou dans l'appartement. Il faut... voilà. Le rebelle, quand ça vient, c'est que vous avez besoin de structurer un travail. Vous voyez, vous avez besoin de vous organiser. Vous aurez besoin d'organisation. Peut-être que ça a toujours été le cas et aujourd'hui, vous allez casser les codes. C'est-à-dire que si on a toujours été réglo, si on a toujours été fait comme les autres voulaient, comme les autres attendaient de nous, là, on change. Vous voyez, là, on s'écoute. Mais vous pouvez être aussi en face de quelqu'un aussi qui vous dit tu peux casser les coudes, hein, tu peux casser les codes aussi, tu peux faire quelque chose de foufou, tu peux faire quelque chose de faux folle, tu n'es pas obligé de tu n'es pas obligé de suivre quelque chose. Là il y a comment j'entends ça, en fait il y a un dérèglement, non c'est pas un dérèglement, là on va on va bien au-delà d'une réglementation. Je sais pas pourquoi on me dit ça. On va bien au-delà d'une réglementation. C'est comme si je te dis, par exemple, on me fait penser aux formations. C'est comme si on te dit que cette formation, elle est réservée aux personnes de 25 jusqu'à 27 ans. Aux jeunes de 27 ans. C'est comme si, vous avez la possibilité, même si vous avez la possibilité d'y accéder à quelque chose, vous voyez. C'est comme si on vous dit que la retraite, c'est 64 ans. Et... vous avez envie d'aller plus loin que vous allez plus loin. C'est comme si vous avez droit à partir en retraite et on vous dit vous pouvez aller plus loin. Voyez, vous pouvez aller plus loin. On vous demande parce qu'il y a quelque chose avec le temps là. Voyez, les personnes voudraient que soit vous raccourcissez, soit vous allongissez quelque chose. D'accord? Mais en termes de conseils aussi, si vous êtes face à quelqu'un, soyez ferme. Voyez, soyez ferme. Si vous êtes face à quelqu'un, soyez ferme. Parce que la lune et le face-à-face, là, il y a quelqu'un, elle-même, elle ne sait pas du tout. Elle ne connaît pas les prévisions, elle ne sait pas où ça va l'emmener, l'embarquer. Il y a quelque chose d'assez fragile, en fait. Vous voyez ? Elle-même, elle ne sait pas. Donc, si vous ne le sentez pas, vous dites non. Si vous le sentez, pourquoi pas oui. Donc, voilà pour toi, mon ami, ça sera tout. J'espère que ça va te parler, te guider. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis, à partager la vidéo pour aider la chaîne. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.